De nouvelles compétences à bientôt sur le terrain pour mener la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. L'École nationale des sous-officiers d'active et l'École nationale de police sortent leur QV 2021. Dans ce journal, vous aurez les temps forts de la sortie de la promotion Persévérance de l'ENSOA et celle de la promotion Union sacrée de l'ENP. Dans l'actualité ce soir, le Japon débloque environ 2,5 milliards de francs CFA pour soutenir la lutte contre l'insécurité alimentaire. Une convention a été signée par les deux parties pour l'exécution de l'ère alimentaire japonaise dénommée KR 2021. Plus de détails à suivre dans quelques minutes. À l'international, l'actualité de ce 23 juillet est surtout marquée par l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo au Japon. L'événement reporté en 2020 en raison du Covid-19 se tient cette année toujours dans un contexte où la pandémie est d'actualité à travers le monde. En fin de journal, nous vous ferons revivre les moments forts de la cérémonie d'ouverture. Bonsoir, merci de nous suivre. Direction la primature pour ouvrir ce journal. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso y était ce soir. Le diplomate a dit être allé se présenter au chef du gouvernement et réaffirmer l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec le Burkina Faso. Une coopération qui couvre plusieurs domaines, comme nous le précise Kwale Nebié et Issa Kanana. Au palais de Koulba cet après-midi, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Jean-Jacques Keria, est là pour une visite de courtoisie, occasion également pour les diplomates belges de passer en revue avec le chef du gouvernement la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique. Ça a été l'occasion de réaffirmer notre appui et également beaucoup insister sur l'importance que nous accordons à l'être humain, au centre de nos préoccupations. Quelles que soient les thématiques et les secteurs dans lesquels nous évoluons, c'est l'être humain, c'est l'impact sur l'être humain, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population qui nous importe. Et ceci peut passer par un soutien à l'employabilité, à l'entrepreneuriat, à la police de proximité, à la santé, tout ce que nous faisons déjà. La Belgique porte une attention particulière à la région du Sahel et au Burkina Faso en particulier, un des 14 pays de coopération belge à l'étranger, selon l'ambassadeur Jean-Jacques Keria. À Christophe Joseph-Marie Dabiri, il réaffirme l'engagement de son pays à renforcer davantage cette relation de coopération. J'ai annoncé à son Excellence Monsieur le Premier ministre également un nouveau programme régional. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les affaires étrangères déjà, en termes de changement climatique. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a montré un intérêt certain au changement climatique et c'est bien l'option que nous avons prise, en tout cas dans la région, puisqu'un nouveau projet devrait démarrer en dehors du programme de coopération en début d'année prochaine, avec un pilier burkinabé, un pilier malien, nigérien et un pilier sénégalais. Entre la Belgique et le Burkina Faso, les relations sont au beau fixe, selon le diplomate belge. Mieux, la Belgique explore d'autres pistes de coopération avec le Burkina Faso, souligne Jean-Jacques Keria. En bref et en image, sachez qu'avant la primature, ce matin, l'ambassadeur du Royaume de Belgique était dans les locaux du chef de file de l'opposition politique. C'est une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée par le diplomate belge depuis sa prise de fonction au Burkina Faso. Avec Edi Kombego, les échanges ont porté sur l'actualité politique nationale et la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso. Et ce sont des images rapportées par Souleymane Sanou et Ahadi Standamba. Premier titre de l'actualité ce soir, l'École nationale des sous-officiers d'active a livré ce 23 juillet sa 12e promotion. C'est une promotion forte de 69 sergents de nationalité burkinabé et étrangère. La promotion Persévérance a dit sa détermination à servir le peuple malgré l'adversité. La cérémonie s'est déroulée au camp général Bila Zagré et nous suivons le compte-rendu de Draman Guinée. Son nom de baptême, Persévérance. Aller malgré l'adversité. Le nom acquis, place à la remise des galons. Les majors en premier et les troupes assurées par les parrains. En avant! Marche! Jeunes sergents de la promotion. 69 sergents dont 10 de pays amis sont en fin de formation à l'École nationale des sous-officiers d'active. Une formation adaptée exceptionnellement aux exigences du terrain. La formation sur les mines et explosifs qu'ils ont eu à suivre, c'est une particularité. Vous voyez avec l'actualité que la menace principale sur les axes contre les populations ou contre les militaires qui se déplacent, ce sont donc les engins explosifs improvisés. Et donc on peut dire qu'ils sont outillés
pour le faire. Maintenant sous-officier plein, les nouveaux sergents se laissent admirer. Le reste se passe sur le terrain et l'autorité n'en doute point malgré la taille du défi. D'être des cadres compétents, dévoués, patriotes, pleins d'amour pour notre pays et qui s'engagent fortement à accomplir les missions qui leur sont assignées. Gradés de proximité, ils seront appelés à conduire des missions à la tête des hommes. La hiérarchie militaire leur demande de rester toujours attachés aux valeurs de bons chefs d'équipe. Sachez relever le défi et contribuer ainsi à la consolidation des valeurs éthiques et opérationnelles des forces armées burkinabées. La 12e promotion devant vous ce matin est prête à servir peu importe là où le devoir l'appellera. Devant hiérarchie, encadreurs et famille, la 12e promotion dit adieu à l'école et transmet le fanion à la 13e promotion. Était quasi similaire ce matin à l'école nationale de police. Près de 640 éléments de la police nationale et plus de 180 de la police municipale ont effectué leur sortie de promotion. Ces nouveaux agents de la sécurité publique prennent l'engagement de défendre le Burkina Faso, surtout dans le contexte du terrorisme. Union Sacrée est le nom de la 50e promotion de l'école nationale de police. Issaka Fando et Issaka Nana. Une carrousel savamment orchestrée par les élèves policiers de la 50e promotion. Des démonstrations de gestes et techniques d'intervention et de self-control. La cuvée 2021 de l'École nationale de police est prête à servir la nation. 639 policiers dont 183 fonctionnaires municipaux qui viennent renforcer les compétences de la police nationale et de la police municipale du Burkina Faso. Cette promotion s'appellera désormais Union Sacrée. Galons désormais à l'épaule, ces sous-officiers de police nationale, assistants et contrôleurs de police municipale de l'Union Sacrée, s'engagent à défendre la nation face au péril terroriste. La 50e promotion prend l'engagement qu'elle ne reculera jamais devant l'appel du devoir et promet contribuer efficacement à relever le défi sécuritaire avec honneur et détermination dans le professionnalisme. Engagés et déterminés à endiguer l'hydre terroriste aux côtés des autres forces de défense et de sécurité et des populations, ils le sont. Et le ministre de la Sécurité dégrène quelques écueils à éviter pour la réussite de leur mission. Il s'agit tout d'abord des querelles de clochers entre les corps. Il n'y a pas de héros solitaires. Et nous avons l'obligation de nous mettre ensemble et de travailler en rang serré. Le deuxième écueil, ce sont les incompréhensions entre les supérieurs et les subalternes. Autant les éléments doivent respect et obéissance au chef, autant les chefs doivent savoir écouter la troupe afin d'anticiper sur les éventuels problèmes. Dévouement, abnégation, sacrifice sont également des valeurs à cultiver sur le terrain selon les parrains. Un parrain qui invite surtout ses filleuls à être des apôtres de la réconciliation nationale. C'est pour cela que je demande à vous tous de vous mettre dans les dispositions mentales qu'il faut pour être habité de l'esprit de réconciliation nationale et de cohésion sociale, aussi bien dans votre travail professionnel que dans votre vécu quotidien et social. Car l'uniforme que vous portez et que vous avez choisi librement de porter est déjà en lui-même un message et une obligation. 100% d'admis, c'est le résultat affiché par ces nouveaux policiers de la 50e promotion de l'ENP. Des agents de sécurité publique appelés à tenir haut les flambeaux de l'École nationale de police. Mais en attendant, ils passent ici le drapeau à leurs cadets de la 51e promotion. Et nous refermons la série de sorties de promotion dans ce journal avec l'université Thomas Sankara qui met de nouvelles compétences à la disposition du monde des entreprises. Il s'agit des 3 premières promotions de la filière licence professionnelle en sciences de gestion. Les impétrants disent être prêts à mettre leurs connaissances au service des entreprises burkinabées. Les temps forts de la sortie de promotion avec Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Leur background professionnel leur permet désormais de toucher à tous les pans de la vie d'une entreprise. À l'issue de cours magistraux et pratiques, ils sortent de la filière licence professionnelle en sciences de gestion de l'université Thomas Sankara, parchemés en poche.
Ils sont 75 impétrants de la première, deuxième et troisième promotion de ce temple du savoir qui, pour la toute première fois, partagent ces moments solennels de célébration de fin de cycle. J'ai été major de ma promotion. Vu même les conditions pour faire la filière, il faut au moins avoir une moyenne assez élevée pour qu'on puisse vous sélectionner. Voilà. Donc il faut dire que nous avons à peu près tous le même niveau. Ces étudiants, ils ont été choisis parmi les meilleurs des meilleurs parce que c'est après la deuxième année que nous faisons un test à 3 niveaux pour sélectionner les meilleurs, les 20 à 25 meilleurs pour effectivement faire cette filière. Donc c'est une année de formation pointue. Cette sortie officielle groupée des 3 promotions s'est voulue une vitrine d'exposition des compétences acquises par les impétrants aux responsables du monde des entreprises. Des chefs d'entreprise venus porter leur attachement à la qualité de la formation et parmi lesquels le patron des patrons. En sa qualité de parrain, Apollinaire Compaoré a prodigué des conseils instructifs à ses fioles. Chacun doit bien travailler. Et ceux qui n'ont pas eu de travail, ils n'ont qu'à entreprendre, faire des entreprises, commencer des petites entreprises. Dieu peut les aider, ça fait. Mon apport, c'est mon expérience, que je les encourage à ne pas avoir peur. Le programme licence professionnelle en sciences de gestion LSG est né de la filière maîtrise en sciences de gestion MSG. Une réforme couvée par le professeur Kwanda Madi, dont les 3 promotions ici magnifiées portent le nom. Dans sa quête de l'excellence, l'université Thomas Sankara entend renforcer ce cap. Ce soir, le Japon marque une fois de plus son engagement à accompagner le Burkina Faso à assurer la sécurité alimentaire des populations. Le 21 juillet dernier, les 2 parties ont signé des échanges de notes pour l'exécution de l'aide alimentaire KR 2021. Le montant du financement est d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Bienvenue Tansa. Le Japon réaffirme sa solidarité envers le Burkina Faso. À travers cet accord, le pays du soleil levant met à la disposition du Burkina Faso de l'aide alimentaire au titre de l'année 2021. Cette aide alimentaire est une réponse à la demande de la partie burkinabé et elle permettra de renforcer les réserves et de son sagesse en riz. Et comme vous le savez, la sécurité alimentaire est un aspect très important de la sécurité. Et aussi, la question de la sécurité ne peut être adressée efficacement sans une approche intégrée du développement. Nous voudrions encore une fois de plus remercier le gouvernement japonais parce que cette année, l'enveloppe a connu une hausse, donc il y a eu une augmentation. Et c'est d'autant plus important que vous savez bien la situation que notre pays vit, au regard de la situation sécuritaire qui est assez difficile et du contexte de la pandémie. Évalué à 2,5 milliards de francs CFA, ce don est constitué de riz. Il sera vendu à prix social. Le fonds issu de cette vente doit servir au financement de projets de développement en faveur de populations en situation de précarité. L'Agence nationale de la météorologie et l'Agence nationale de l'aviation civile, les 2 structures entretiennent un partenariat depuis belle lurette, mais c'est maintenant qu'elles décident d'officialiser ce partenariat. L'objectif à rechercher, c'est de mieux servir les Burkinabés dans le domaine du transport aérien. La signature de la convention de partenariat est intervenue ce matin à Ouagadougou. Moustapha Belem et Bienvenue Tansa. Voilà qui officialise le partenariat entre l'Agence nationale de la météorologie ANAM et l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. L'idée est de mieux servir les usagers de l'espace aérien burkinabé grâce à une optimisation des services de supervision. Nous avons la responsabilité de superviser et de faire des investigations pour voir si les prestataires qui ont la mission de fournir des prestations de services dans ces activités-là le font conformément à la réglementation internationale et à la réglementation nationale. Pour mieux comprendre l'importance de ce document, d'abord l'assistance météorologique à la navigation consiste en quoi? C'est fournir aux exploitants d'aéroports, aux membres d'équipage de conduite,
c'est-à-dire les pilotes, tous les renseignements météorologiques qui sont nécessaires pour qu'un vol puisse se dérouler en toute sécurité, régularité et efficacité. Il faut beaucoup de compétences. Il se trouve que notre administration en matière de météorologie, qui est l'ANAM, regorge effectivement cette compétence. Donc pour optimiser cette activité de supervision, il était bon que nous fassions une collaboration, en fait une formalisation de cette coopération. La signature de cette convention souscrit à une exigence internationale qui prône un service de supervision de qualité. Les bases ainsi jetées devront permettre une bonne marche des deux structures dans les jours à venir. Plusieurs cas de violation de la réglementation sur le prix des produits par certains commerçants. C'est le constat fait lors des sorties de contrôle effectuées pendant le premier semestre de l'année en cours. La brigade mobile de contrôle des prix, de la qualité et de la lutte contre la fraude et la contrefaçon a dressé le bilan de l'opération hier à Ouagadougou. Elle a saisi l'occasion pour demander la collaboration des consommateurs pour combattre le phénomène. Lassina Ouattara est bienvenue dans ça. Au moins 18 000 commerçants ont été contrôlés sur la période de janvier à mi-juillet. Parmi eux, 2 000 ont enfreint la réglementation. Un dispositif réglementaire a permis au service de contrôle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes de saisir du mois de janvier à ce jour plus de 2 000 tonnes de fer à béton non conforme, plus de 109 000 feuilles de tôle non conformes. Il y a eu aussi 400 tonnes d'engrais. Nous avons également saisi plus de 1837 tonnes de noix brutes d'ajout qui sortaient irrégulièrement. Et il y a eu aussi, dans le cadre du respect de la mesure de suspension de la délivrance des autorisations spéciales d'exportation pour les céréales, donc à cet effet, 94 camions qui transportaient plus de 3000 tonnes de céréales à destination des pays voisins ont été arrêtés. Pour contenir la flambée des prix des produits de grande consommation, le coordinateur général de la brigade de contrôle invite la population à plus de collaboration en dénonçant les faits. Nous demandons à ce que les gens puissent collaborer avec les structures de contrôle à travers les dénonciations. Nous avons notre numéro vert 80 0011 84, 80 0011 85, 80 0011 86. Nous appelons en tout cas l'ensemble des populations à collaborer avec les structures de contrôle. La brigade entend poursuivre le renforcement des actions de contrôle à travers l'élaboration des cahiers de charges, la fixation des prix des céréales locales et l'intensification des contrôles pour faire respecter les prix fixés. Communication et mobilisation communautaire pour le relèvement post-crise au Burkina Faso. Sur le sujet, une stratégie est élaborée et la validation du document était au centre d'un atelier tenu hier à Ouagadougou. L'ambition, selon le ministère de la Communication, c'est de pouvoir mieux soutenir les populations impactées par les différentes crises au Burkina Faso. Issa Kafando et Caroline Noiri. C'est une réponse au désarroi des populations face au péril des crises sécuritaires qui se préparent. La stratégie de communication en finalisation vise à aider à relever les communautés impactées par les attaques exercées au Burkina depuis 2015. L'objectif est conjointement visé par le Programme des Nations Unies pour le développement et la coopération suédoise, le bras financier du projet. Ça fait partie de notre programme de coopération avec le Burkina qui a mis en place ces cadres. Donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons que le pays se dote de cette stratégie de communication et de mobilisation des communautés pour le relèvement post-crise. Cette stratégie, qui se veut nationale, prend en compte les effets des catastrophes naturelles, des attaques terroristes et du Covid-19. On va s'attendre à une approche beaucoup plus ordonnée et coordonnée en matière de communication. On va s'attendre à ce que la communication soit désormais au centre de la stratégie en matière de communication, en matière de développement de notre pays. On va s'attendre au fait que de plus en plus dans notre pays, il est question de repositionner la communication. On va s'attendre aussi à ce que la communication soit cet outil-là qui permet de remobiliser la population, leur donner de l'espoir et leur permettre d'être encore plus résiliente malgré les difficultés, malgré les moments assez difficiles qu'elle traverse. Engager les populations dans la prévention contre les risques d'effritement du tissu social est aussi l'un des objectifs de la stratégie en cours de validation.
Très bientôt, sur votre chaîne de télévision nationale, vous pourrez suivre une émission dénommée Petit Pas Grande Marche. La nouvelle émission se veut une tribune de promotion des métiers dits petits. L'émission sera produite en partenariat avec la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et une agence de la place. La signature de la convention de partenariat est intervenue ce 23 juillet. Adama Guiti et Oumou Sissé. Une convention tripartite entre la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour et l'agence de communication et d'événementiel Empreinte Events. Une convention pour la production et la diffusion d'une émission télévisée Petit Pas Grande Marche. C'est vraiment montrer la belle partie de ces métiers appelés petits métiers et aussi montrer aux téléspectateurs et aux jeunes diplômés qu'on peut s'intéresser à ces métiers-là et s'en sortir dans la vie sans forcément passer par les concours de l'administration publique. C'est un prêt à diffuser qu'elle va proposer. Et donc il y a des aspects techniques quand même qu'il faudra regarder avec la promotrice, la RTB étant le groupe média leader. Et en termes de qualité, nous allons tout mettre en œuvre pour accompagner la promotrice pour qu'elle puisse proposer des produits, des capsules de qualité à la diffusion. Ce partenariat tripartite vient ainsi renforcer les synergies d'action entre la RTB, la Carrefour et Empreinte Events et revaloriser ces métiers soi-disant petits. Et cette émission va également permettre de mettre en lumière une partie de notre public cible. Et ceux qui travaillent actuellement dans ces métiers-là et ceux qui ont donné toute leur vie dans ces métiers, qui sont même à la retraite, mais qui sont passés vraiment de façon discrète, de façon inaperçue, alors qu'ils ont participé à impacter positivement leur environnement de travail. Petit Pas Grande Marche, ce sont des capsules de 6 minutes qui seront proposées aux téléspectateurs de la RTB. Et pour cette première saison, ce sont 52 numéros qui seront tournés. C'est désormais du concret pour les lauréats de l'édition 2021 des prix Galien. Ils sont entrés en possession de leur chèque ce vendredi, soit une semaine après leur distinction. Rappelons que les lauréats dans le palmarès à prix officiel reçoivent chacun la somme d'1 million de francs CFA. Le compte rendu de Paul-David Bambara et Oumou Sissé. Le 15 juillet dernier, ils étaient sous les feux des rampes lors de la 24e nuit des Galiens. Aujourd'hui, ces journalistes entrent en possession de leur prix, un chèque de 1 million de francs CFA. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction de l'entrée en possession donc, de ces prix en numéraire. D'habitude, on trime 4 mois, 3 mois, 2 mois avant d'avoir. Cette année, en moins d'une semaine, on a nos prix. On félicite les ministères pour cette célérité donc, dans le traitement de la remise des prix. Un engagement donc respecté par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement d'organiser des Galiens aux ressources du département. Le mot d'ordre cette année à travers l'organisation de ces Galiens-là, c'est d'avoir ce que les consignes qui nous ont été données par le ministre, c'est d'organiser des Galiens et de sortir sans dette. Et nous avons également compris que pour ne pas avoir de dettes, le plus important et la solution et la plus appropriée, c'est de faire de telle sorte que le dossier Galien soit clôturé le plus tôt possible. Clôturé le plus tôt possible, d'abord à travers l'organisation de la nuit, à travers également la remise des chèques aux différents lauréats. Le regard est désormais tourné vers la 25e édition. Une édition dont le challenge pour les journalistes, c'est de faire tomber le super Galien. Une édition qui connaîtra d'autres réformes, telles le suivi des productions des candidats sur toute une année. Eux sont des journalistes qui s'intéressent particulièrement aux questions économiques. Venus des pays de l'UEMOA, ils ont bénéficié d'une formation de 3 jours dans la capitale burkinabé. Une formation qui aura permis aux journalistes de mieux s'imprégner du fonctionnement et des grands chantiers de l'UEMOA pour en retour donner l'information juste aux populations. Des précisions avec Moumouni Soubega.
Au-delà de la promotion de l'intégration au sein de son espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est engagée ces dernières années dans des réformes dans plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres des transports, de l'éducation, de la formation, de la recherche, de la paix, de la sécurité et du développement économique des États membres. Et pour mieux faire connaître ces chantiers, la commission de l'UEMOA a initié la présente session d'information et de sensibilisation au profit des journalistes économiques de 8 pays membres de l'UEMOA. La communication a toujours eu sa place dans la mise en œuvre des chantiers de l'Union. Nous considérons qu'elle est essentielle non seulement pour informer, mais aussi et surtout pour sensibiliser les populations sur ce que l'Union fait, à l'effet d'assurer une meilleure participation des communautés au processus d'intégration que nous avons entamé maintenant depuis 1994, date de la création de l'Union. Les échanges intracommunautaires dans l'espace UEMOA, le cadre juridique et institutionnel de l'Union, le Conseil du travail et du dialogue social, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la problématique de la paix et de la sécurité dans l'espace communautaire sont autant de thématiques développées au cours de cette session de formation. Toutes les performances qui se font dans cette institution nous échappent, mais avec ces 3 jours de formation, d'échange, de collaboration, nous avions compris, département par département, tout ce qui se fait, et tous les journalistes vraiment ont été satisfaits par rapport à ces 3 jours-là. Nous, franchement, avons apprécié ce qui s'est passé durant ces 3 jours. Nous avons été avec des consoeurs et confrères très dynamiques, de vrais professionnels des médias, et nous sommes sûrs qu'au sortir de ces 3 jours, les relations entre la presse et l'Union en général vont se renforcer davantage. Au terme de la formation, un réseau de journalistes économiques dénommé Plateforme Média UEMOA a été mis en place. Ses objectifs, créer un cadre d'information et de formation des journalistes de la sous-région et renforcer l'intégration économique à travers une saine diffusion des informations sur les chantiers de l'UEMOA. Dans l'actualité internationale, nous parlons des Jeux olympiques de Tokyo qui ont débuté ce 23 juillet. La compétition se tient cette année après un report en 2020 en raison du coronavirus. Et puisque la pandémie est toujours d'actualité, la cérémonie d'ouverture n'a pas eu un caractère festif. Nous vous proposons de suivre l'ambiance dans ce téléma signé Alex Zagri. Ça y est, la flamme... Enfin, la flamme olympique illumine le ciel de Tokyo. Après le report de 2020 et voire des envies d'annulation, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont officiellement lancés à travers une sobre mais à la pointe de la technologie et empreinte de la riche et variété culture traditionnelle japonaise. Le pays du soleil levant a fait preuve de résilience après le tsunami et le séisme de 2011 pour que ces Jeux olympiques soient une réalité. Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, les Jeux se tiennent à huis clos à cause de la pandémie du Covid-19. À cette cérémonie, 206 délégations ont défilé dans ce stade olympique, dont le Burkina Faso, représenté par 7 athlètes avec Hugues Fabrice Zango, le porte-drapeau. Le pays des hommes intègres ne compte pas faire de la figuration. Hugues Zango promet offrir la médaille d'or au Burkina Faso. Il est accompagné de Paul Domo en cyclisme, Lucas Diallo en judo, Marthe Kuala en heptathlon, Adama Ouedraogo et Angélique Ouedraogo pour la natation. Paul Domo est le premier à se jeter à l'eau. Il entre en compétition cette nuit avec le cyclisme. Ces Jeux de la 32e Olympiade se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021 avec 339 épreuves de compétition. Voilà, les Jeux olympiques de Tokyo, c'est l'un des sujets à suivre dans l'émission Infosport qui vous sera présentée ce soir par Christelle Dabré et Paris. Et à 23h, vous aurez le dernier journal avec Amandine Lalsaga. Et c'est donc la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.